aujourd'hui, sur les sommets outre-mer, vous la faites chaque année. Est-ce qu'il y a un message différent que vous êtes venu délivrer pour les agriculteurs ultramarins? Si vous voulez, au-delà de ce que je répète chaque année, sur la nécessité de ne pas mettre face à une concurrence déloyale de production et qu'il faut évidemment donner un avantage aux productions d'outre-mer parce qu'elles sont françaises. Voilà, hein, c'est vrai que c'est mon mantra, mais je le répéterai jusqu'à ce que ça se mette en œuvre. C'est vrai que cette année, j'ai été amené à intervenir à plusieurs reprises pour alerter notamment la représentation nationale sur la situation liée au chlordécone. Or, je m'aperçois, si vous voulez, qu'après avoir dit que ce n'était pas cancérigène, ce qui était quand même assez étonnant, l'État admet qu'il a une responsabilité, mais c'est tout. Or, nous sommes dans une situation où il y a des conséquences économiques. Donc l'État, s'il a une responsabilité, elle ne peut pas être que morale. Il faut aussi qu'il prenne la situation en main, qu'on mette en place une mission interministérielle avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Outre-mer, le ministère de l'Agriculture, Bercy, le ministère de l'Environnement, pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions pour pouvoir éventuellement, encore une fois, dédommager ceux qui ont eu des conséquences, mais aussi des solutions pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit dans la culture hors sol? Est-ce qu'on met en place des conditions pour pouvoir traiter l'eau des rivières et même les rivages si, comme il se dit, les pêcheurs sont eux-mêmes impactés par cette situation? Alors pour l'instant, j'ai rien. C'est un peu comme les sargasses, quoi. Permettez-moi, là aussi. Je pense que si j'avais pas fait une intervention sur ce sujet, le ministre, M. Hulot, le ministre de l'Environnement de l'époque, ne se serait pas précipité. Pour pas dire grand-chose d'ailleurs. Je veux dire, il y a quand même des obligations pour l'État français. Compte tenu de Montégobet, c'est à l'État de régler le problème de la pollution par les algues. Je suis désolé, ça a été le cas en Bretagne, je suis bien placé pour le dire. Ils ont traité le problème, l'État a assumé ses responsabilités. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Outre-mer, ils viennent dire aux collectivités territoriales, débrouillez-vous, c'est votre problème? Non, c'est pas le problème des collectivités territoriales, c'est le problème de l'État et il faut qu'il apporte une réponse. Sur l'agriculture, vous défendez un État souverain sur l'agriculture, notamment sur les aides agricoles européennes. On sait que les départements et régions d'outre-mer sont très dépendantes de ces aides. Comment est-ce que vous feriez pour remplacer un peu ces aides? Alors, d'abord, excusez-moi, mais pour l'instant, les aides, elles sont en train de baisser. Donc, je note quand même qu'on avait dit, lors de la dernière présidentielle, Marine Le Pen, elle veut supprimer les aides aux agriculteurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, que les aides aux agriculteurs sont en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le Green Deal, parce qu'il faut payer les migrants, parce qu'il y a toute une série de raisons qui font qu'il faut aujourd'hui baisser les subventions. Moi, je suis en désaccord avec ça. Moi, très honnêtement, j'ai toujours pensé que l'État français ferait mieux que l'Union européenne. Et que si nous étions amenés à accorder des subventions avec notre argent, parce que l'argent de l'Union européenne, c'est le nôtre, hein, c'est le vôtre, c'est celui qui sort de nos poches. Eh bien, si nous le faisions directement par l'État, on le ferait mieux que l'Union européenne. Ça, c'est une certitude, mais encore une fois, notre objectif final, si je puis me permettre, c'est quand même que les agriculteurs vivent de leur production, c'est-à-dire des revenus qui sont en adéquation avec les efforts qu'ils font, avec les sacrifices qu'ils font. Et pour ça, il faut quand même commencer par une seule chose, c'est arrêter de les mettre en concurrence avec des productions qui font du dumping social, qui ne respectent aucune norme environnementale, qui ne respectent aucune norme, qui pourtant sont respectées par nos propres agriculteurs, qui ont fait des sacrifices pour en arriver là quand même, hein, qui ont fait des efforts inouïs en matière de phytosanitaire. Et non seulement on les met en concurrence, mais parfois on subventionne leurs propres concurrents à l'étranger. C'est quand même assez inouï. Donc le bon sens veut qu'on fasse du patriotisme économique, le bon sens veut qu'on les protège de la concurrence déloyale, et le bon sens veut qu'on leur donne un avantage, non pas seulement sur le marché de la Guadeloupe ou sur le marché de la Martinique, mais en réalité sur le grand marché français. Merci beaucoup.